Deux Rois au chapitre 9. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur, et ton serviteur. Et vraiment, ce chapitre merveilleux, Seigneur mon Dieu, avec toutes choses glorieuses qui se passent. Sois béni, Amen. Deux Rois au chapitre 9. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras: Ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Donne-nous de voir une telle obéissance, Seigneur, que ce serviteur des prophètes. Amen. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit: Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit: Auquel de nous tous? Il répondit: À toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Alléluia. Merci pour ta parole puissante qui encore a été annoncée. Amen. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit: Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit: Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent: Mensonge! Réponds-nous donc. Et il dit: Il m'a parlé de telle et telle manière, disant: Ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Alléluia. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements et qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent: Jéhu est roi! Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram, s'en étant retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit: Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. On voit, Seigneur, alléluia, Seigneur mon Dieu, Hazaël, Seigneur, qui était en fait oint par toi, Seigneur mon Dieu, pour frapper la maison d'Akab. C'est comme s'il peinait, Seigneur, dans cette tâche. Et alors, Seigneur, contre toute attente, Jéhu était oint comme roi d'Israël pour venir, Seigneur, percer, Seigneur mon Dieu, cette maison d'Akab, venir la détruire. Cette attaque venait, c'est vrai, de l'intérieur, mais cela était conduit par toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour Jéhu. Amen. La sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit: Je vois une troupe. Joram dit: Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit: Ainsi parle le roi. Est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Que t'importe la paix? Passe derrière moi! La sentinelle en donna avis et dit: Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit: Ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Que t'importe la paix? Passe derrière moi! La sentinelle en donna avis et dit: Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit: Attelle! Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Ils le rencontrèrent
dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit « Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges ?» Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia « Trahison, Akazia !» Mais Jéhu saisit son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa sur son char. Jéhu dit à son officier Bidkar « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel, car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil, car ce champ même, dit l'Éternel, prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et lui enterrèrent Et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères, dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Oui, Seigneur, c'est vrai que il y avait la même manière peut-être d'agir que Zimri, qui lui aussi avait conspiré contre le roi. Mais lorsque une conspiration est conduite par toi, Seigneur, elle va à la réussite. Amen. Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas !» Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur les murailles et sur les chevaux. Merci parce que on voit que ces eunuques qui étaient censés obéir à Jézabel, ils avaient reconnu, Seigneur, en Jéhu, l'autorité venant de Dieu. Merci Seigneur parce que Jéhu ne s'est pas laissé séduire, Seigneur mon Dieu, par les paupières de Jézabel, qui s'était maquillée pour venir le séduire. Mais toutefois, je le crois Seigneur, ton serviteur Jéhu s'était préparé, était venu dans un zèle ardent. Il était venu dans le jeûne et dans la prière, il était venu pour ne faire aucun compromis par ta grâce. Amen. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Oui, on peut se douter, Seigneur, du fait qu'il mangeait et bu, que peut-être il était venu dans le jeûne, Seigneur mon Dieu, car il savait aussi, Seigneur, qu'il y allait avoir de l'opposition. Permets-nous, par ta grâce, d'avoir une vie de consécration, Seigneur, particulièrement lorsqu'il y a des combats qui nous attendent, Seigneur, d'avoir une vie de jeûne et de prière. Amen. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Merci parce que j'ai eu respecté aussi les principes royaux. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. Alléluia. Tu as accompli tes paroles, Seigneur mon Dieu, par tes serviteurs. On ne se réjouit pas de ce qui a eu un tel sort pour cette femme, Seigneur mon Dieu, mais on se réjouit, Seigneur mon Dieu, de ce que tu venges, c'est vrai, tes serviteurs. Tu as dit dans ta parole, si le méchant ne se convertit, Seigneur mon Dieu, et ne se repent, tu finis par tirer sur lui tes traits meurtriers. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, et c'est vrai, Seigneur, une personne, une femme peut mourir, Seigneur, mais un esprit ne peut pas mourir. Que c'est ce même mauvais esprit qui animait, Seigneur, cette femme Jézabel, Seigneur, qui aujourd'hui existe encore, selon Apocalypse, Seigneur, qui agit malheureusement encore dans les églises. Permets-nous de dévoiler, de démasquer cet esprit mauvais et de combattre ses œuvres, Seigneur, d'être comme Jéhu, Seigneur, qui n'a pas fait de quartier, et de ne pas faire de quartier aujourd'hui avec ces esprits mauvais de Jézabel. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Tu nous enseignes, nous fortifies, nous instruis. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, Amen.